Euh, Bonjour, chers compatriotes, bonjour, chers amis. Ça fait quelques jours que nous n'avons pas fait de vidéo. Je crois que plusieurs d'entre vous nous ont appelés, posé des questions. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous ne sommes pas présents comme nous l'avons souhaité? Mais je continue à le dire. Nous n'avons pas pour travail faire de vidéos, ce n'est pas notre métier. Et que, comme je l'avais dit la fois passée, nous intervenons chaque fois que le besoin se fait sentir, parce que notre objectif, c'est de vouloir aider à la compréhension d'un certain nombre de choses, nécessairement pour lutter contre ce que nous constatons tous, ce que nous décrions tous, une sorte de manipulation, l'intox, la désinformation, le fake news, qui parfois sont l'œuvre de médias, sont l'œuvre de journalistes. Et comme vous savez, il y a un sérieux problème dans cette corporation. Et à chaque moment, nous en appelons aux responsables de cette corporation de faire un peu du travail, le travail de formation, le travail de mise à niveau. Lorsque on a vocation à être animateur d'une émission, à être journaliste, on doit avoir le minimum. Le minimum, c'est connaître le métier, notamment la déontologie, mais également comment ça fonctionne, puisque quelques notions sur le plan information, qu'est-ce qu'un journaliste doit faire, quel est son travail, c'est très important. Parce que avec ce que nous constatons aujourd'hui, vous avez plusieurs médias et les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus un outil important de formation. Il y a 80% des personnes qui ont l'accès à l'Internet, qui ont l'accès au téléphone, s'informent directement sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il y a une information, le premier réflexe, c'est pas d'ouvrir le téléphone et d'ouvrir la télévision. Je m'excuse. C'est de voir dans son téléphone, aller sur sa page Facebook ou consulter les médias pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qu'il y a autour d'une information qui circule. Et tout le monde a compris ça, y compris même les médias classiques sont aujourd'hui tous à l'unanimité sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est un outil très important, très capital, et que nous, Congolais, ceux qui vivent à l'étranger, tout comme ceux qui sont au pays, tout le monde n'a pas la télévision chez eux à la maison, tout le monde n'a pas la radio, mais au moins la plupart des Congolais ont des téléphones et par moment ils se connectent. Ils se connectent sur leur page Facebook, sur plusieurs réseaux, WhatsApp, ainsi de suite. Non seulement pour communiquer avec des amis, mais également pour savoir ce qui se passe. Donc c'est donc très important que ceux qui ont pris pour métier, ceux qui ont décidé de faire de vidéos, d'animer des programmes sur les réseaux sociaux ou sur les médias web, TV, ont l'obligation non seulement d'être reconnus comme journalistes, ils doivent avoir la carte auprès de la corporation, mais ils doivent également être informés, s'informer, c'est très important. Parce que depuis un certain temps, on se pose des questions si nous avons des journalistes dans notre pays. Il y en a bien sûr ceux qui sont professionnels, qui font correctement leur travail, mais la majorité, on se demande si ce sont des journalistes. Pourquoi j'ai dit ça? Je crois que le travail des journalistes, c'est récolter des informations qui sont de fait, le vérifier, les traiter. Traiter, ça veut dire voir ces faits-là, les confronter à d'autres sources d'informations, s'informer autour de ça, tenter de joindre des personnes citées ou considérées comme acteurs de ce fait, le corroborer avec d'autres sources,
s'assurer qu'on a une information et ce n'est qu'après qu'on vient sur le média pour le rendre public, pour le mettre à la disposition de téléspectateurs ou des auditeurs. Mais malheureusement, vous le constatez tous, vous avez nos journalistes qui se disent journalistes ou les animateurs des émissions qui sont à l'affût de buzz. Lorsque n'importe qui, n'importe où, publie une vidéo, cette vidéo est vite récupérée par, entre guillemets, des journalistes qui publient ça, font des émissions autour de la question sans prendre de précautions d'usage, soit entrer en contact avec la personne, l'auteur de la vidéo, pour vérifier ce qu'il dit est vrai, entrer en contact avec d'autres sources, c'est-à-dire les personnes qui vivent dans le même coin, dans le même quartier ou qui travaillent dans la même société pour s'assurer que ce qui est dit est vrai ou non. Et c'est présenter une information complète, c'est-à-dire l'information qui a circulé, la vérification qui a été faite et probablement les témoignages de gens qui corroboraient le fait imputé dans la vidéo. Vous avez aujourd'hui, c'est un problème réel, Nous sommes, comme je l'ai toujours dit et dans nos précédentes vidéos, nous sommes un pays post-conflit. Parfois, les Congolais l'ignorent. Nous sommes un pays post-conflit. Nous sommes un pays fragile. C'est pourquoi vous avez tout le temps des gens qui crient on a tué à gauche, on a tué à droite, parce que nous sommes un pays dans ce qu'on appelle la guerre, qui n'est pas une guerre très active, mais une guerre lente, sournoise, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous sommes dans un état de paix. Parce que vous avez au jour d'aujourd'hui, dans certaines parties de notre pays, qui échappent au contrôle du pouvoir central, au contrôle des autorités du pays. Vous avez des secteurs, de villages qui sont contrôlés encore par des mouvements dits insurrectionnels ou mouvements rebelles ou ce qu'on appelle force négative. Et que dans cet environnement-là, dans d'autres pays, il y a une sorte de cohésion. On se met ensemble, on se met en bloc. Une volonté commune de mettre fin à ces conflits, de mettre fin à ces pratiques. Et ça fait, depuis l'entrée de l'AFDEL en 1997, 97, le 17 mai 97, jusqu'à ce jour, notre pays est en train de vivre une instabilité qui doit prendre fin. Et pour que cette instabilité puisse prendre fin, il faut que les Congolais se mettent ensemble. Et pour que les Congolais se mettent ensemble, il faut que ceux qui portent la parole, ceux qui sont appelés ou qui se considèrent comme leaders d'opinion, journalistes, politiciens, animateurs de la société civile, on doit avoir un certain langage, un langage qui tend à favoriser la paix. Vous avez l'impression que dans notre pays, et c'est ce qui se constate, vous avez des gens qui attendent de mauvaises nouvelles. Les gens sont à l'affût de tout ce qui est négatif. Ils amplifient cela.
Il crée de fake news. Un fait se déroule, ce fait-là est détourné, amplifié, gonflé, dans le sens de soutenir une opinion. Cette opinion qui fait croire qu'il y a une crise institutionnelle, une crise de légitimité dans notre pays. Je le dis, et je crois que plusieurs d'entre nous, ceux qui ont suivi ce problème dans notre pays, vous avez des incidents, des problèmes qui parfois ce sont des problèmes locaux, des conflits locaux liés à des intérêts locaux, de gens qui vivent sur place. Ça peut être des conflits sur le partage des terres arabes. Ça peut être un conflit lié à l'espace vital. Nous en avons connu partout en République, dans plusieurs provinces de notre pays, ce genre de conflits. Et que ces conflits peuvent être résolus localement. Ça devient embêtant lorsque ces conflits locaux est politisé. C'est-à-dire de politiciens ressortissants du coin qui portent les revendications du groupe font de cette question une affaire nationale. Et ça perturbe ainsi le bon fonctionnement de la République. Mais est-ce qu'il faut laisser ce problème perdurer? Non. Il faut trouver des solutions. Et lorsqu'il faut trouver des solutions, ce n'est pas nécessairement par la guerre qu'on doit résoudre tous les problèmes. La négociation, c'est aussi un des moyens de résolution des conflits. Même les conflits militaires, le plus important, le plus connu, la guerre froide, la première guerre, la deuxième guerre mondiale, se termine toujours par des négociations. Même pendant la guerre, le brave, ceux qui se battent, négocient en même temps. Parce que vous ne pouvez pas tout gagner par la guerre. Et lorsque vous voulez tout gagner par la guerre, vous créez un cycle. Ceux qui ont perdu aujourd'hui se préparent pour revenir demain. Parce qu'il y a une sorte d'humiliation qu'ils ont subie. Ça peut être même une génération après, les gens reviendront pour venger, pour laver l'honneur. Alors que si, même dans la victoire, on fait tout pour que celui qui a perdu la guerre sorte, non pas humilié, affaibli, mais qu'on lui donne la chance de croire que par son apport, par sa participation, on a mis fin à un conflit. Une sorte de satisfaction morale. On s'est dit, oui, nous avons perdu sur le plan militaire, mais ce qui est arrivé, c'est également à cause de notre volonté de mettre fin à ça, à notre participation, nous avons apporté notre pierre à l'édifice pour la construction de la paix. C'est très important. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une sorte d'amnésie collective qui est entretenue et créée artificiellement par ceux qui sont censés informer, ceux qui sont censés donner de l'information. Tout le monde, je sais que plusieurs d'entre vous ont appelé, on en a discuté inbox avec certaines personnes ou sur la page Facebook, sur la vidéo qui a circulé hier sur les réseaux sociaux, qui a été présentée par certains médias d'opinion publique à Kinshasa et ailleurs, comme étant la prise de la ville de Bunia par les miliciens Codeco. Je vis sur le plateau de
des émissions, de gens, de journalistes qui, comme toujours, se disent journalistes d'investigation, journalistes de ceci, de professionnels, nous faisons le travail. Mais ces gens, sans vérifier l'information, sans s'assurer de ce qui s'est passé réellement, ont rapporté que les Codeco ont envahi la ville de Bunia, ils occupent la ville de Bunia, il y a eu des affrontements, etc., etc. Je crois que c'est une fausse information. La fausse information, ce n'est pas nécessairement un fait qui n'existe pas. Le fake news, c'est que lorsqu'on détourne le fait réel qui se sont passés, on les gonfle, on les donne une autre signification. C'est ça le fake news. C'est ça la manipulation. La manipulation ici consiste à dire quoi? Parce qu'on veut nourrir cette opinion. Une partie de l'opinion congolaise qui ne croit pas au pouvoir à Kinshasa, qui ne croit pas au gouvernement qui est sur place. Ces gens parlent de la crise de légitimité, la crise de ceci, cette crise artificielle qui a été créée de toutes pièces, tout le monde le sait. Je suis avocat, plusieurs d'entre nous ont assisté au procès, des amis ont géré les dossiers, nos cabinets ont été dans la gestion du dossier de contentieux électoral. Il y a des amis qui ont été avocats de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a deux amis, des confrères qui étaient avocats de Martin Fayoulou. En tant qu'avocat, nous savons ce qui s'est passé, nous savons où se trouve la vérité. Que Fayoulou, pour des raisons politiciennes, ait choisi la posture politicienne de dire je suis le président élu, en évoquant le pourcentage que tout le monde connaît, 62%. Et c'est d'ailleurs pour ce fait-là que je continue à considérer M. Martin Fayoulou comme un problème. Parce que vous savez, il faut que dans notre pays, qu'à un certain moment, qu'on arrête de créer des crises. Qu'à un certain moment, et ça c'est arrivé dans beaucoup de pays, à un certain moment, les gens s'asseyent et disent on oublie tout, on avance. Non pas nécessairement parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils ont compris qu'à un certain moment, il faut savoir dire non, arrêter. Bâtir sur des bases nouvelles. Cette crise artificielle, eux le fait seulement que Fayoulou a dit j'ai gagné. Parce qu'il a dit qu'il a gagné, même s'il ne l'a pas prouvé. Le fait seulement pour lui d'avoir dit qu'il a gagné, il a donné ainsi accès à tous ceux qui n'ont pas apprécié, qui n'ont pas soutenu, qui n'ont pas porté la candidature de Félix Antoine Tshisekedi, une opinion, un argument, un moyen de se battre. Donc, une crise. Donc, déjà, avec cette création artificielle, tout est aujourd'hui fait pour entretenir cette opinion-là, pour continuer à nourrir cette opinion-là. Ainsi, on crée, on amplifie, on gonfle les informations. L'objectif, c'est de continuer à nourrir. Je ne veux pas parler de la haine
parce que c'est ce qui est persisté, tout le monde en parle, le rejet de l'autre. Mais je parle ici beaucoup plus de calculs politiques. Et des gens se retrouvent dans une position où ils sont obligés de construire des arguments, de construire un discours autour du rejet de cette opinion négativiste qui ne voit que tout en noir. Il y a une semaine, pour illustrer ce que je viens de dire, il y a une semaine, une information a circulé. Plusieurs personnes ont publié ces photos, ont publié des vidéos qui montrent clairement le responsable militaire et politique du mouvement Codeco remettre symboliquement des armes lourdes, des munitions et des effets de guerre à l'armée nationale pour concrétiser l'accord de reddition de ce mouvement rebelle, la cessation des activités militaires de ce mouvement rebelle. Les armes ont été remises et une cérémonie a été organisée au vu et au su de tout le monde. Ça circulait sur les réseaux sociaux. Mais après toutes ces négociations, tout ça, il fallait que les troupes, les hommes de Codeco se rendent, sortent de la brousse de partout où ils étaient pour se rendre. C'est ce qui a été fait hier. Je vois très mal une vidéo qui circule avec des hommes, parfois menus, parfois qui portent juste un bâton, avec des drapelets blancs sur leur tête, symbole de la reddition. Pour ceux qui ont suivi les cours de droit de la guerre avec nous en première licence, faculté de droit, département de droit international public et relations internationales, le cours de droit de la guerre, ils savent ce que ça veut dire le drapeau blanc. Et ça, c'est connu, c'est de notoriété publique. Dans une guerre, lorsque la partie décide d'arrêter, estime qu'on ne peut plus continuer à faire la guerre, c'est de lever le drapeau blanc, signe qui montre à l'autre partie que nous ne voulons pas continuer la guerre, nous avons arrêté. Le cessez-le-feu, c'est l'arrêt. Et automatiquement, l'autre partie n'est pas obligée de tirer sur une partie qui vient de lever le drapeau blanc, symbole de la reddition, symbole de la volonté de cette partie d'arrêter de se battre. De sorte que une partie qui vient avec le drapeau blanc, si vous décidez de tirer sur cette partie, vous avez violé les règles de la guerre. Vous pouvez être poursuivi pour des crimes de guerre. Parce que dans une guerre, la volonté, ce n'est pas seulement de décimer l'ennemi, de le détruire complètement. C'est pourquoi vous avez parfois, après plusieurs conflits, vous avez des personnes qui ont été condamnées pour avoir violé le droit de la guerre. Ce qu'on appelle généralement le droit international humanitaire. Donc, ces jeunes qui sont sortis avec le drapeau blanc n'ont tiré aucun coup de balle. Contrairement à ce que ces journalistes sur le plateau de télé ont affirmé. Il n'y a jamais eu aucun affrontement entre ces miliciens
et l'armée congolaise ou la police congolaise. Pour preuve, vous verrez que ces gens sont en ligne, indiens. Ils marchent. Et vous avez l'armée qui est là, qui fait passer ces jeunes pour aller dans un point de rencontre. On a fait état de revendications. Ça, il ne faut pas les nier. Arrivé au point de rencontre, ces jeunes miliciens ou ces miliciens ont posé de revendications. Il s'est passé une sorte de manifestation au sein de miliciens. Entre autres, et ils ne pouvaient pas comprendre qu'ils décident de déposer des armes. Les accords ont été signés, mais que des personnes qui ont été arrêtées, leurs amis, leurs collègues qui ont été arrêtés pour ce fait-là, continuent à être dans des prisons. C'est-à-dire, nous acceptons de déposer les armes, nous remettons tout, mais il faut qu'on libère nos amis qui ont été arrêtés. Deuxième revendication, là où ils ont été à la demande de leurs responsables regroupés à quelques kilomètres de la ville de Bunia. Ils sont partis de là pour venir en ville. Et ils ont posé le problème de leur prise en charge. Pour tous ceux qui travaillent, qui ont déjà participé au programme de DR, ils savent comment ça se passe. C'est de la responsabilité du gouvernement de Kinshasa, du pouvoir public, qui reçoit ces individus, de leur prendre en charge, notamment la bouffe. S'il y a quelqu'un malade, il doit être soigné, et ainsi de suite. C'est le prix de la paix. Ce n'est pas la première fois. Et la semaine même, 3-4 jours avant cette vidéo qui a circulé, qui a été extrapolée, gonflée, manipulée par des ennemis de la République, vous avez la MONUSCO qui a exprimé, donné son point de vue, en disant, cette fois-ci, nous ne souhaiterions pas qu'il y ait ce que les Congolais décrivent jusqu'à aujourd'hui, ce qui a été fait, le brassage, mixage, ainsi de suite. Nous connaissons les conséquences de ces pratiques qui consistaient à mettre les rebelles dans l'armée nationale. C'est parti avec des mouvements comme le RCD, le MLC. Tous ces mouvements rebelles, ils savent. Et nous savons qu'aujourd'hui, l'armée que nous avons a hérité des militaires qui sont venus du RCD, RCD KMR, RCDN, MLC et ce qu'on a appelé la partie gouvernementale à l'époque. Et on a continué avec ce genre de choses. Des gens se rappelleront de CNDP et des autres mouvements rebelles. Lorsque vous prenez seulement le cas du RCD, il a reproché qu'un certain nombre, le gros de troupes du RCD qui sont entrés dans l'armée, la plupart n'ont pas accepté de bouger de région de l'Est pour aller ailleurs. C'est une difficulté au sein de l'armée. Est-ce que depuis que Félix-Antoine Tshisekedi est président de la République, il y a eu déjà plusieurs redditions dans la région de l'Ituri et ailleurs? Est-ce qu'il y a eu brassage, intégration de ces rebelles dans l'armée nationale? Quelqu'un peut-il en apporter la preuve aujourd'hui? Non. Donc, il faut que ceux qui portent la parole, ceux qui
organise ou qui publie des vidéos sur les réseaux sociaux mesure l'importance du rôle qu'il joue dans la vie publique dans notre pays. Parce que vous vous dites, une maman à Kasumbalesa, à Kinsenso, à Kinzamvwete, dira, j'ai suivi à la radio, j'ai suivi à la télévision, on a dit que les rebelles ont pris la ville de Bunia. Quel est votre intérêt, à vous, de diffuser une telle information, une telle fausse information? Mais maintenant, est-ce que vous pouvez, parce que vous l'avez dit, vous avez publié cette information-là, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez donner la suite? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment un journaliste sérieux peut venir sur un plateau de télé, dire que la ville de Bunia vient de tomber, les Codeco vient de prendre la ville? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et tout de suite, une telle vidéo est reliée par tous ceux qui veulent que la guerre revienne. Tous ceux qui veulent que le Congo plonge encore dans la guerre. Parce que s'il y a la guerre, on a pris Goma, on a pris ceci, cela, il y a la guerre ici, il y a la guerre là-bas. Et ils estiment que ça les arrange, ça leur fait plaisir, c'est bien. Ils viendront dire, ah, pas de béton. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Je le répète encore. Il s'agit du Congo et de l'avenir du Congo. Ça n'a rien à voir avec Tshisekedi. Tshisekedi ne peut être président de la République aujourd'hui. Il peut même mourir demain. Mais le Congo restera le Congo. Pour preuve, Kabila n'est pas président de la République. Personne n'ira avec la République dans sa tombe. Lumumba n'est plus là. Kassabou est parti. Mobutu est allé mourir au Maroc. Mais le Congo est toujours là. Lorsque vous parlez, vous faites vos calculs politiques, s'il vous plaît, regardez la République. Regardez l'avenir de ce pays. Est-ce que doit-on, nous, continuer à détruire, à tuer des millions de Congolais, à voir des millions de Congolais mourir parce que X, Y n'est pas aux affaires? C'est pourquoi il faut qu'à un certain moment, ça s'arrête. Il faut qu'à un certain moment, les Congolais grandissent, s'élèvent à un certain niveau où on voit plus les intérêts de la République que les intérêts personnels ou individuels. Quel est l'intérêt de la République aujourd'hui? C'est que les choses marchent. Nous ne disons pas qu'il faut applaudir. Vous êtes dans l'opposition, oui, mais quel est le rôle de l'opposition? Voyez ce que les autres font. Apprenez des autres. Regardez ce qui se passe dans des pays civilisés. Nous voulons être un grand pays, oui, marchons, faisons des choses comme de grands messieurs. Vous avez le droit de critiquer lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez le droit de vous exprimer lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous n'avez pas le droit, parce que vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui dirigent, ceux qui sont là aux affaires. Il faut que tout s'arrête, que tout se détruise, qu'il n'y a rien qui marche, parce que moi je ne suis pas là. Non, on n'a pas fait cette opposition-là. Je rappelle à tous ceux qui souvent rappellent, disant, mais écoute, mais le président Tshisekedi s'était déclaré aussi vainqueur. Mais observez très bien le comportement de Tshisekedi. Même lorsque la base voulait pousser, il a dit, allez dormir. Voilà la Pongia Babébé. Parce que c'est ça être un homme responsable. Vous ne pouvez pas détruire votre propre maison. La RDC, c'est notre maison, c'est notre bien commun. Lorsque nous détruisons ce bien-là, il faut être fou, il faut être malade.
de vouloir animer le fait, de vouloir que tout se détruise, que tout se détruise, qu'il n'y ait plus rien, parce que moi je ne suis pas là. Parce qu'on va porter, on va dire, oui, vous savez, j'avais raison, c'est moi qui étais élu, personne n'est... Mais il faut être malade. Certains politiciens doivent disparaître. Ces Congolais, aujourd'hui les Congolais ont compris. Aujourd'hui les Congolais ont compris. Quel est l'intérêt, par exemple, de Fayoulou de vouloir créer cette crise? Je ne veux plus parler de ça, parce que sur le plan du droit, je crois que c'est ridicule. Plusieurs personnes ont appelé, ben, tout ça. Je ne veux plus parler de ça. Nous allons parler des questions de droit, comme je l'avais promis, sur le procès, ainsi de suite. Déjà demain, un média d'ici m'a invité pour faire une lumière sur ça. C'est ridicule. C'est ridicule. Aujourd'hui, les gens de la Moka, la plupart, les gens se réveillent aujourd'hui et ils constatent que au-delà des discours politiques, il y a autre chose. Au-delà de ce qu'on présente comme argument politique artificiel, qui ne repose sur rien. Je vous dis sur rien. Ce que je suis en train de dire, j'attends que les avocats qui ont défendu Fayoulou, qui connaissent les dossiers à la Cour suprême, viennent de mentir. Qu'ils ne se rappellent pas de 40 000 téléphones ou 40 000 témoins de l'Église catholique. On crée, on monte des choses parce qu'on veut nécessairement porter une certaine opinion, on veut nécessairement créer cette crise artificielle, justifier de l'argent, parce qu'il y a des gens qui vivent que de ça. Il y a des gens qui ont gagné leur petite vie en insultant Kabila, par exemple. Je te dis à mes amis, vous pouvez aller sur ma page Facebook ou ailleurs, vous verrez, nous ne sommes pas de ceux qui crient ou qui insultent. Et beaucoup savent qu'il y a deux amis pour qui je les ai bloqués parce que vous aviez des gens qui avaient l'habitude d'aller, il va sur quelque part, il voit une femme peut-être nue, il prend cette photo-là et puis il prend le visage du président de la République, Joseph Kabila, il met sur cette personne-là. Ou un vilain monsieur habillé, je ne sais pas comment, on va prendre la photo du président de la République, à l'époque Joseph Kabila, on met tout ça. Ça alimentait ce sentiment de haine contre Joseph Kabila, ce sentiment. On est contre la gestion de Joseph Kabila, la manière dont le pays a été géré. Mais Joseph Kabila lui-même, personnellement, je n'en fais pas un problème. Il répondra des actes qu'ils ont posés. La justice doit faire son travail. Et nous, à la Coalition internationale pour la justice en RDC, nous croyons à la justice. Et il y a toujours des gens qui disent, mais vous êtes en train de rêver, ça va arriver quand? Qui va faire ça? Est-ce que vous êtes sûr? Non. Vous avez aujourd'hui Hissène Habré du Tchad qui est jugé au Sénégal. C'est après combien de temps? Soyez-en sûrs que tous ceux qui ont versé le sang de Congolais, tous ceux qui ont pillé la République, tous ceux qui ont détruit notre pays, un jour, ils répondront. Même à titre posthume, ils répondront. Soyez-en sûrs. Cette génération de Congolais qui monte a soif de la justice, a soif de la liberté, a soif du développement, a soif du changement. Personne ne va arrêter ça. Personne ne va instaurer la dictature dans notre pays. Ceux qui sont en train de rêver, continuez à rêver. Je m'excuse. Continuez à rêver. Mais
les dés sont jetés. Le Congo est dans l'obligation de prendre sa place. Sa place d'une puissance en Afrique et dans le monde. Donc, nous voulons dire à ceux qui ont propagé cette fausse information et à ceux qui se sont inquiétés, qui ont appelé, qui ont publié pour exprimer leur indignation, pour se poser des questions, pourquoi l'armée n'a rien fait, pourquoi l'armée est là, elle voit ces jeunes-là comme ça. L'armée ne pouvait rien faire parce que c'est l'armée qui est au four et moulin dans les négociations et l'armée qui y a reçu les autorités de ce mouvement rebelle. Les accords ont été conclus pour que ces gens déposent les armes. L'appel a déjà été lancé par l'armée, invitant tout ce mouvement rebelle, toutes ces forces négatives, de déposer des armes et de sortir. Ce n'est pas cette même armée qui a fait ça. Et quand les gens viennent vers eux, comme un ami m'a dit, maître, écoutez, pour donner la leçon à tous ceux qui sont encore dans de brousses, il a fallu fusiller tout ce monde-là. Je lui ai dit, ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous vous rappelez de Pol Pot? Et il y a des histoires comme ça dans le monde. C'est tout de suite la communauté internationale, même ces Congolais-là qui sont en train de dire aujourd'hui, qui vont crier au massacre qu'on a tué. Parce que vous devez savoir qu'une personne civile, ça c'est les étudiants de première licence le savent, ceux qui ont suivi le cours de droit de la guerre avec ça. Vous êtes civil, lorsque vous portez une arme, vous n'êtes plus civil. Vous devenez combattant. Et on doit vous traiter comme tel. Mais lorsque vous n'avez plus une arme, vous êtes menu. Même si vous étiez militaire, vous étiez combattant, si une personne tire sur vous, il a commis une infraction. C'est du meurtre. C'est de l'assassinat. Et comme ils étaient là, si on dirait, c'est du massacre. Il faut que ça, les gens doivent le savoir. Il ne faut pas qu'on parle seulement avec notre cœur. Il faut que la tête également fonctionne. Il faut que la tête fonctionne. Quel est l'intérêt de l'armée aujourd'hui de fusiller? J'ai entendu, c'est terrible, des gens dire il y a eu des affrontements entre ces miliciens et l'armée. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Il y a bien sûr l'indignation des jeunes de Bunia qui pouvaient sophistiquer en disant non, mais pourquoi on laisse ces gens-là venir comme ça, ils se promènent normalement. Ça, c'est des choses, les gens peuvent s'exprimer, c'est normal lorsqu'on sait dans quelles conditions nos populations de l'Est de la République sont en train de vivre. Les effets de la guerre. Parfois, ces journalistes qui entretiennent les désordres, qui entretiennent le sentiment de haine, le sentiment de la terreur, les sentiments qui veulent que le pays demeure, qui sont en train de rêver, prier chaque jour, qu'il y ait la guerre là-bas, qu'on tue là-bas. Parce que vous verrez ces gens-là, lorsqu'on dit l'armée a pris tel village, il y a ceci, cela, ils ne font rien. Pas de vidéo sur ça, pas de publication sur ça. Mais qu'ils attendent seulement qu'il y a eu quelqu'un qui a été tué. Ils sont là
pour parler. C'est des vidéos. Il publie. C'est des émissions. Il jette toute la haine sur le Tshisekedi. Les injures vont fuser de partout. Je me demande si réellement ces gens-là aiment le Congo. Autant nous condamnons. Lorsqu'il y a même un seul Congolais tué, ça doit indigner. On doit le dénoncer. Mais on ne doit pas seulement dénoncer le mal, mais on doit également encourager le bien. Quand quelque chose de bien est fait, nous devons également encourager. Pousser ceux qui gèrent la République, ceux qui ont la responsabilité de continuer à bien faire. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on dit ça ne va pas. On doit crier. Et c'est comme ça qu'on construit la République. Ce pays nous appartient à tous. Nous n'avons que ce Congo-là. Alors, s'il vous plaît, aimons le Congo, aimons les Congolais. Arrêtez, s'il vous plaît, à continuer à manipuler les gens parce que ça ne vous servira à rien. Ça ne vous servira à rien. Même ceux qui aujourd'hui rêvent le départ de Tshisekedi, vous n'êtes pas sûr que ce sera vous qui serez président de la République. Alors, s'il vous plaît, aimons le Congo, aimons notre pays, aimons les Congolais. J'ai dit ici que c'était une fausse information. Ces jeunes ont répondu à l'appel. Ils étaient venus pour remettre les armes individuelles. Vous en avez vu, dans cette ligne-là, il y en avait qui portaient parfois une arme, ainsi de suite. Ces gens-là, aujourd'hui, ont été rassemblés, identifiés, mis dans le véhicule par l'armée et ramenés dans un lieu où ils doivent être soumis au programme que nous connaissons tous, le DDR. Et par la même occasion, nous invitons ceux qui continuent à hésiter pour leur dire qu'il n'y a plus de place à la guerre dans notre pays. Nous allons peut-être à un moment venu faire une vidéo sur la géopolitique internationale, régionale, pour montrer qu'au jour d'aujourd'hui, la RDC a sur le plan géopolitique pris une autre place. Et que les aventures de la guerre et tout ça, ça ne passera pas. Si en 94, 95, il y a eu dans la région une situation qui s'est prêtée à la guerre, qui a causé une déflagration que nous connaissons, que nous sommes en train de vouloir gigler jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ces raisons-là ont évolué. Et qu'au jour d'aujourd'hui, s'imaginer qu'on peut faire encore la guerre, comme la FDL l'avait fait, et venir prendre le pouvoir à Kinshasa, c'est une grosse erreur. Alors, merci beaucoup à vous tous qui continuez à nous suivre. S'il vous plaît, si vous souhaiterez continuer à suivre notre opinion, nos points de vue sur des questions d'actualité, apprendre quelque chose, je vous prie, abonnez-vous à notre chaîne, partagez la vidéo avec vos amis, aimez la vidéo. Nous sommes toujours disponibles, nous continuons à répondre à des questions, aussi bien inbox que sur notre page Facebook et sur nos différentes pages. Nous n'avons pas vocation à être un média. Il y a des gens qui disent, bah, écoutez, nous ne voyons pas tout ça. Non, comme je viens de le dire, nous sommes en train nous-mêmes de voir comment, si par la grâce de Dieu, nous pouvons encourager, investir sur place au pays, dans le média. D'ailleurs, nous soutenons déjà certains médias, mais nous pensons que nous pouvons nous-mêmes mettre à la place des structures
qui vont quand même aider à diffuser l'information et la vraie information par de professionnels, de gens, des jeunes gens qui ont étudié, qui ont fait des études de journalisme, qui maîtrisent leur travail, qui savent ce qu'ils doivent faire. Écoutez, comme je le dis, autant pour les avocats, dans n'importe quel métier, ce n'est pas parce que vous avez un diplôme de droit ou vous avez prêté serment que vous êtes un avocat, non. Ça s'apprend. Il faut apprendre. Ce n'est pas parce que vous avez fait l'IFACI, que vous avez fait ceci, vous avez votre papier, vous avez votre carte de journalisme, que vous êtes réellement un journaliste. Ça s'apprend. Et c'est ainsi que les jeunes, les gens qui ont passé côté de gens comme Kiban Bichintois et les autres, ils sont meilleurs, ils sont performants, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils connaissent leur métier. Donc on doit apprendre. Et j'encourage tous ces jeunes qui ont créé des web TV, des YouTube chaînes, d'apprendre, d'observer ce qui se passe ailleurs. Allez, vous voulez être Patrick Lavoie, vas-y, voyez ce qu'il fait, comment il se comporte, quelles sont ses émissions, comment il anime ses émissions, quelle est l'attitude qu'il prend. Non, vous avez des gens, ils sont là, ils crient, ils parlent, même quand tu as les invités, ils posent des questions bizarres, et parfois c'est lui qui occupe plus d'espace que ses invités. Écoutez, il faut que ce genre de choses, ce média médiocre, tout ça, s'arrête. Nous sommes un grand pays, nous voulons être un grand pays, alors faisons le nécessaire, allons de l'avant. Félicitations à ceux qui font un travail formidable. D'ailleurs, je dis merci à un jeune comme Christian Bossembe qui fait un bon travail. Je me rappelle la fois passée par rapport à la question des armements, tout ça, ma vidéo, il a été obligé de revenir pour fixer l'opinion, donner des informations et regarder les choses contrairement par rapport à ce qui a été dit et interprété par la suite. Donc, c'est ça les journalistes. Les journalistes doivent faire correctement son travail. Lorsque vous vous êtes trompé, vous dites que vous vous êtes trompé. Lorsque vous n'êtes pas sûr d'une information, ne la publiez pas. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez des gens, ils se disent, non, nous sommes invités, la police, la justice embête les journalistes. Non, ça n'a rien avec le journaliste. Lorsque vous commettez une infraction, c'est la loi de la République. Vous ne pouvez pas dire non, écoutez, moi je suis journaliste. Non, on ne vous arrête pas parce que vous êtes journaliste. On ne vous arrête pas parce que vous avez fait votre travail. On vous arrête parce que vous avez commis une infraction. Je continue à le répéter ici. Je l'ai dit la fois passée et je le redis encore. Je crois que la corporation, il soit à moi peut-être pour changer tout ça, il faut parler, il faut éduquer. C'est le temps pour la corporation d'organiser des séminaires, d'organiser des centres de formation. Il faut former vos membres, les gens de votre corporation, pour qu'ils ne se retrouvent pas dans des problèmes. Donc, les gens pensent que c'est du succès pour eux lorsqu'ils disent non, on a arrêté. Moi déjà arrêté, j'ai été là-bas, j'étais là-bas, j'étais là-bas. On va toujours nous inviter. Non, vous êtes médiocre. Si on vous arrête parce que vous avez commis une infraction, prochainement, vous devez vous corriger. Vous devez savoir que non, écoute, ok, je m'étais mal comporté parce que pendant l'audience, tout ça, on va vous dire ce que vous avez fait, qui va à l'encontre de la loi. La moindre des choses pour un journaliste, c'est connaître, ne fût-ce que les infractions proches de ce métier, pour savoir des limites. Donc, vous ne pouvez pas venir comme ça, vous insulter quelqu'un, vous injurier quelqu'un, et cette personne qui se sent attaquée, injuriée, diffamée, porte une plainte, vous dites non, non, moi je suis journaliste. Non, 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 monsieur, ça n'a rien à voir avec le journalisme. Ce que vous avez fait, vous avez commis tout simplement une infraction. C'est le débat aujourd'hui de la dépénalisation de crimes de la presse. Donc, vous avez des journalistes qui sont aujourd'hui députés, tout ça. Ils n'ont qu'à proposer une loi, faire une proposition de loi, tout ça, pour modifier un certain nombre de choses.
ou peut-être en retirant ces infractions-là de l'ordre judiciaire pour le ramener dans le cadre de la corporation, permettre à la juridiction de pair de juger, ça c'est à voir. Mais tant que pour le moment, ce sont des infractions de droit commun, inscrites dans le code pénal, lorsque vous tombez sur ça, on peut vous poursuivre, on peut porter plainte contre vous. C'est ainsi que vous devez être responsable quand vous parlez. Il faut savoir dire des choses correctement. Un journaliste ne vient pas, ne crie pas, il ne cite pas les noms des individus comme ça, en portant des accusations graves, sans fondement. Et lorsqu'on vous invite pour que vous venez dire, si vous avez des preuves de ce que vous avez dit, prouvez ça, vous dites non, 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 je suis journaliste. Ou la protection de la source, alors qu'on sait qu'en réalité, il n'y a aucune source. Parfois, certaines choses, ce sont des journalistes qui les amendent. Ok, merci beaucoup. À la prochaine. J'invite tous ceux qui nous aiment et qui veulent suivre. Probablement demain, nous serons sur Studio ATL d'Atlanta pour une émission, demain à 15 h. Si vous avez le temps, vous pouvez nous suivre. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons à la prochaine occasion. Merci.